Bon, honnêtement, j'avais pas envie de faire cette vidéo, et à l'origine, je comptais même pas la faire, sinon j'aurais sorti ma vidéo critique sur Morbius il y a déjà une semaine. Mais malheureusement, j'avais dû faire un choix, et j'avais pas eu le temps d'aller voir deux films, donc j'avais préféré vous sortir ma critique sur Sonic. Sauf que, honnêtement, au vu des critiques, de tout ce que j'en ai lu, de tout ce que j'ai entendu sur Morbius, je pensais vraiment que ça valait pas la peine de vous en faire une vidéo, surtout 4 jours après que tout le monde l'ait déjà dézingué. Mais vous me connaissez, moi et mon esprit de contradiction. Quand les gens n'aiment pas, j'adore. Quand les gens aiment, je déteste. Je sais pas, c'est comme ça. Parce que oui, je pense que Morbius a été injustement bâché et qu'il est même mieux que la plupart des Marvel. Dans Morbius, vous suivez le docteur Michael Morbius, un prix Nobel, chercheur et médecin qui souffre d'une maladie du sang. Et malheureusement, cette maladie l'empêche de vivre pleinement sa vie et il fait qu'il a une sorte de compte à rebours sur la tête depuis qu'il est né. Il sait qu'il va mourir bientôt. Seulement ça, il ne veut pas l'accepter. Et pour contrer la maladie, il va devoir prendre les devants et se battre contre elle toute sa vie. Quitte à aller dans l'immoral et dans l'illégal pour pouvoir trouver une manière de la combattre. Et c'est en poursuivant ses recherches sur les chauves-souris qu'il se rend compte qu'elles pourraient avoir un bienfait sur le sang et le génome humain. Et c'est en faisant une découverte majeure qu'il se révèle en réalité qu'elles auraient le potentiel de guérir sa maladie, voire même de le rendre plus fort et surtout plus puissant qu'il ne l'a jamais été. En revanche, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que son invention se retourne contre lui et le transforme en un véritable vampire. Désormais dépendant de sang humain et de sa capacité à se contrôler, lui qui refuse de tuer pour pouvoir se nourrir, il va devoir apprendre à vivre avec son nouvel ami qui réside dans son nouveau corps. Mais le docteur Morbius va tout tenter pour se soigner et faire disparaître cette malédiction. Bon alors voilà pour le pitch de départ. Je l'admets, pour les fans de Bram Stoker et de Dracula, c'est certainement pas du côté du scénario que va se différencier ce film des autres Marvel. Et vous auriez à 1000% raison sur ce point-là. Et bien que le scénario reste sympathique, il est assez basique, voire même classique pour une histoire de vampire. Le genre de choses qu'on a déjà vu 30 fois dans le passé. Rien de bien nouveau donc de ce point de vue-là, même si je trouvais que ça faisait entièrement le taf pour un film qui se veut comme une introduction d'un nouveau personnage dans l'univers de Sony. Et j'ai trouvé cette introduction même plus réussie que celle de Venom. Mais si ce n'est pas de ce côté-là que se distingue Morbius, eh bien, asseyez-vous donc, prenez une grande inspiration et profitez tout simplement du reste du film. Car que ce soit pour son ambiance, pour ses séquences d'action ou même pour sa VFX, le film se distingue assez facilement par ces trois points-là et je pense qu'il peut battre assez aisément plus de 50% des autres Marvel. Visuellement, c'est léché et toujours maîtrisé avec l'ambiance présente et pesante, et on ressent nous-mêmes les pouvoirs du docteur Morbius qui grandissent au fur et à mesure du film à travers certaines scènes qui restent en tête et qui seront réutilisées par la suite comme le pouvoir de l'écolocalisation des chauves-souris. Et Morbius n'est pas ce genre de film à nous présenter un gadget ou le pouvoir d'un personnage durant une grosse scène d'action pour qu'au final il ne le réutilise plus durant tout le reste du film. Tout ce que l'on voit petit à petit va être mis à profit pour le reste du film, comme si on faisait écho au premier Spider-Man et à ses phases d'apprentissage avec l'étoile qui va s'améliorer au fur et à mesure du film jusqu'à véritablement dompter ses pouvoirs. Un vrai plus pour un film qui se veut comme un film d'introduction aux personnages dans l'univers du Sonyverse. Côté VFX et effets spéciaux, c'est pareil, on sent vraiment que le budget y est passé et Sony nous offre enfin des combats qui nous en mettent plein les mirettes. La plupart du temps au ralenti, un peu en mode bullet time comme on voyait dans les Max Payne et qui font vraiment plaisir à regarder. Le genre qu'on aurait bien aimé dans un Venom 2. Sur ce point, je vous rassure donc, Morbius est rempli d'action et de scènes à travers lesquelles on sent que Daniel Espinosa, son réalisateur, s'accorde à nous en mettre plein la vue tout en n'oubliant pas son personnage principal. Personnage principal d'ailleurs interprété par Jared Leto. Et alors là, et je suis désolé de l'admettre pour ceux qui n'ont pas aimé ou qui ne l'aiment pas ou qui le bâchent gratuitement tout le temps sur les réseaux sociaux, mais
mais il est bon dans le film. Et il est vraiment bon dans son rôle. Alors, j'ai lu je sais pas combien de conneries sur lui, que ce soit sur Twitter ou même sur les vidéos de mes confrères sur YouTube, mais je suis désolé, autant tu peux le bâcher et tu peux le critiquer pour son jeu d'acteur dans House of Gucci, parce qu'il en fait vraiment trop et que c'est surjoué, autant là, c'est naturel. Et je vous assure que ça fait vraiment le café. Alors, ok, je suis d'accord, c'est pas le rôle le plus iconique dans lequel on l'a eu, mais c'est très loin de la performance qu'il avait pu nous sortir dans Suicide Squad. Et à aucun moment, j'ai trouvé que c'était pas en raccord avec le film ou bien qu'il surjouait. Bref, et encore une fois, je vais dire un truc qui va peut-être me porter préjudice, mais j'ai même préféré ce Morbius à certains Marvel comme Thor 3 par exemple. Parce que au moins, lui, il a la décence de garder son côté sérieux et sombre tout au long du film, sans être interrompu par des blagues nulles ou même lourdes qui plombent l'ambiance. Même la scène de danse de Milo, et qui fait un peu écho à celle de Spider-Man Emo, j'ai trouvé qu'elle était en raccord avec le film. Mais alors, par contre, s'il y a bien une chose sur laquelle je peux blâmer Sony et sur lequel je suis vraiment pas content avec leur Sonyverse, c'est le côté PG-13 du film. Parce que du sang pour un film sur un vampire, il en faut. Et malheureusement, on voit pas trop ça à l'écran. Pour l'univers de Sony qui se veut un peu plus mature et plus sombre à la DC, il gagnerait à devenir PG-R-rated comme pour Deadpool. Ça correspondrait plus à leur univers et surtout plus à leurs personnages. Vous l'aurez donc compris, j'ai vraiment bien kiffé ce que nous propose aujourd'hui Sony et son Morbius. Et j'ai pas honte de le dire. Et même s'il a quelques défauts, qu'il arrive avec 2 ans de retard et qu'il n'est pas le film le plus mémorable par rapport à la concurrence, eh bien je trouve qu'il a été injustement bâché et surtout critiqué pour rien la plupart du temps, alors qu'au final il propose un bon film de super-héros et surtout un bon divertissement. Surtout pour un premier opus et pour une introduction de personnages. Et je pense qu'il était au moins nécessaire de vous en faire une petite vidéo plus qu'un simple tweet pour essayer au moins de remettre un peu de lumière dessus, parce que à mon avis il est bien meilleur que tout ce que les gens disent et je l'ai même préféré à certains Marvel. Franchement, honnêtement, foncez le voir pour vous faire votre propre avis. Il n'y a rien de pire que les gens qui bâchent le film ou bien qui le critiquent sans même l'avoir vu, et je trouve ça vraiment bête de boycotter un film quand on l'a même pas vu. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, même si vous l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, que je comprenne pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir apprécié, et si comme moi justement vous l'avez apprécié, sachez que vous n'êtes plus seul. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.